Je voulais simplement réagir à un certain nombre de points qui ont été notés par les uns et les autres pour m'interroger sur un certain nombre de remarques. Alexandra Siari, vous avez notifié que nous avions organisé ce débat à notre corps défendant. J'avoue que moi, je qualifie ça vraiment d'un procès d'intention parce qu'effectivement, nous avons pris le temps du diagnostic dans la mesure où on ne peut construire une politique du logement digne de ce nom qu'après avoir établi un certain nombre de constats nous permettant de pouvoir dégager une politique renouvelée. Ça oblige bien à faire un constat. Vous le savez vous-même fort bien, un constat en matière de logement prend énormément de temps si on veut le faire de manière sérieuse. Vous avez indiqué que nous faisions une présentation à charge. Quand les chiffres émanent de la Cour régionale des comptes, est-ce une présentation à charge ? Vous avez expliqué et justifié la politique du logement par la création d'emplois. Je sais que quand le bâtiment va, tout va. Néanmoins, ça n'est pas suffisant de construire pour faire une politique du logement. Il faut savoir de quel logement on veut produire et pour quelle population. Parce que le bas blesse bien là. Pour quels habitants voulons-nous construire ? Il nous a semblé que le constat laissait apparaître que les logements qui avaient été construits ne l'avaient pas été pour les habitants que nous souhaitions pouvoir accueillir. Vous êtes même allé, alors là j'ai lâché, je me suis perdue parce que vous êtes reparti de la Seconde Guerre mondiale pour expliquer la question du logement social. Là j'ai perdu le fil. Fabien Robert, vous avez indiqué que nous ne voulions plus d'habitants. Permettez-moi de vous dire que quand les prévisions se basent sur plus de 1% par an de logements en plus, c'est tout sauf une diminution du nombre d'habitants. Je dirais même que ce sont des chiffres bien supérieurs à certains secteurs autres de la Gironde et que la moyenne est que nous sommes relativement proches du chiffre girondin, même s'il est un peu plus élevé compte tenu de l'attractivité du littoral. Vous évoquez un décalage éventuel, c'est M. Cazenave, un décalage éventuel entre ce qui serait un label Bordeaux frugal bordelais, bâtiment frugal bordelais, et le reste de la métropole. Je pense que nous pouvons articuler un certain nombre de dispositifs qui existent également à la métropole et que par ailleurs les dispositifs de la métropole peuvent être améliorés dans le sens du travail que nous conduisons à Bordeaux, mais que à la métropole existe déjà, vous le savez, une charte du bien construire, existent également toutes les opérations menées par la FAB, qui sont des opérations assez exemplaires en matière de développement durable et que donc, en conséquence, il n'y a pas le décalage auquel vous faites allusion. Vous indiquez que nous ne portons pas de réponse au caractère inaccessible des logements. Mais la réponse, c'est le logement social. Enfin, c'est le logement social. Donc, que je sache, nous avons émis un certain nombre de volontés concernant un développement du logement social au travers, je n'ai pas compris cette polémique sur le fait que nous ne voulions plus construire en diffus. Mais ça, je ne sais pas d'où sort cette assertion. Je rappelle que nous avons aujourd'hui des servitudes de mixité sociale et surtout, c'est ce qu'a expliqué Bernard Blanc, des secteurs de diversité sociale qui existent aujourd'hui sur la ville et pour lesquels nous allons avoir plus d'ambition dans le cadre de la modification du PLU pour augmenter précisément la part de logement social. C'est ce que nous avons précisé. Moi, franchement, je pense que les attaques cachent mal la difficulté pour la municipalité sortante à assumer l'état des lieux en matière de politique du logement
et surtout, véritablement, parce que là, il n'y a aucune justification en matière de politique foncière. Bordeaux était la ville française qui, je pense, disposait du plus grand champ foncier disponible de part et d'autre du fleuve, et vous le savez très bien, avec particulièrement les immenses surfaces sur la rive droite. Et ce patrimoine foncier a été dilapidé, parce que non seulement nous n'avons pas cherché à consolider nos réserves foncières, mais en plus nous avons dilapidé le bien foncier qui vraiment nous était offert comme un cadeau qui aurait dû être économisé sur de nombreuses années.